Jean, nous avons parlé ça dans le titre journal, les amis auditeurs, puisque il y a un président colombien qui a venu en Haïti jeudi. Depuis hier, il y a une délégation de coordonnateur KPT, Leslie Volte, accompagné conseiller président Edgar Leblanc avec d'autres leaders, amis auditeurs, notamment plusieurs ministres dans le gouvernement pour l'idée pour capable recevoir visite président colombien jeudi qui dispositif de sécurité qui prend bon côté autorité policière yo était bien accroché les amis auditeurs nous prenons tout détail dans un journal là dans quelle préparation qu'a faite pour recevoir visite président colombien son excellence monsieur Gustavo Petro dans ville Jacmel département Sud-Est jeudi. Il y a une délégation coordination presse à relations publiques, délégation privée dans Jacques-Bel, délégation Sakigela de porte-parole PNH là, commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune accompagné porte-parole en après PNH à Lionel Lazare, avec l'autre membre dans coordination presse à relations publiques réalisé une rencontre stratégique avec commandant direction départementale police Sud-Est là sous leadership commissaire divisionnaire Jean-Gabriel Gaba, directeur départemental AI police Sud-Est là. Amis auditeurs, à Gayen, monsieur Ramon Nomil, qui a déjà, directeur général PNH, qui déjà, dans Jacques Bell, dans l'idée pour capable préparer visite président colombien. Commandant en chef AI PNH, la Ramon Nomil accompagné, lieutenant général AI Force l'armée d'Haïti, Derby Guerrier. Yo te recevoir yo na aérodrome ville Jacmel là c'est direction départementale police sud-est avec membre coordination presse relations publiques PNH là qui te recevoir deux autorités toujours dans l'idée pour capable à préparer une visite président colombien qui après très jeudi en attendant président colombien vidi que des autorités colombiennes qui ont même yo déjà Jacmel pour bon côté par eux préparer visite s'il accompagne une délégation vice-ministre colombien affaires étrangères Francisco Gui Granados li atterri hier dans Jacmel pour préparer arrivée président Gustavo Petro, il était accueilli par président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire qui il était accompagné madame Ni et puis conseiller président Edgar Leblanc fils. Une simulation circuit qui a pour le président colombien pour faire pendant visite historique ça, c'est organisé pour chancelier colombien par autorité haïtienne yo. Une ensemble activité prévoit parmi un conseil ministre binational. Ayem a dit en général en chef force l'armée Derby Guerrier, directeur général PNH là, Normil Rameau avec ministre justice là, rejoint la délégation présidentielle là. Jeudi après conseil ministre là, deux présidents ont signé une déclaration conjointe relative à coopération entre deux pays. Président républicain colombien Gustavo Petro et président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire ont rencontré dans ville Rochacha, dans Colombie, 21 décembre 2024, la réunion présidentielle élargie ça te permet pour aborder sujets cruciaux tant que la paix, sécurité, la justice, migration, la coopération économique, technique et culturelle. Selon déclaration conjointe qui consultée après conseil ministre binational à réaliser en Colombie, président Petro a salué avancée notable qui réalisait sous autorité conseil présidentiel transition en Haïti côté après réaffirmer soutien inébranlable à la résolution crise multidimensionnelle ça qui a secoué pays. Bon côté Pali, président Voltaire a exprimé admiration pour l'effort qui était déployé dans par Colombie dans la consolidation de la paix pendant l'ancien appel à une intensification relations bilatérales dans l'idée pour promouvoir le développement mutuel entre deux nations. On a rappelé Simon Bolivar puis grand héros Amérique latine te joindre aide et puis refuge en Haïti dans 19e siècle 24 décembre 1815 en fuite face à troupes Ferdinand II il était débarqué dans Okaï côté te recevoir chaleureusement par yo te recevoir et autorité vilain te recevoir dans époque là. Toujours Jacmel, président capitaine Leslie Voltaire, j'en ai trouvé dans la ville Jacmel depuis hier, mardi, aujourd'hui, le conseil président Edgar Leblanc arrivé, alors, les chefs police là, avec président Edgar Leblanc arrivé, commandant chef là, Yo Jacmel tout, dans rencontre avec la presse, ministre communication Patrick Delatour,
Présenter programmation visite le Cap démarré jeudi avec une visite dans mairie côté président colombien pour recevoir clé symbolique ville là et puis il y a un conseil ministre dans deux pays côté à prévoir signer un accord dans intérêt tous des pays le vidéo côté ministre communication Patrick Delatour pour plus de détails. Et à chaque fois qu'on parle à un président de la Colombie ou du Venezuela, la question reparaît et c'est comme qui dirait ils pensaient qu'il y aurait une dette par rapport à Haïti. Nous-mêmes nous dit opportunité pour Jacques Mel Jodia, c'est le fait que si nous montons une relation sœur avec Carthagène, qui est aujourd'hui la destination touristique la plus cotée de l'Amérique latine, si nous réussissons à établir type de relation ça, et que nous réussissons à faire de Jacques Mel une destination touristique, on va qui est inscrit dans le plan directeur depuis 1904, aux environs de 1990, on aurait réussi notre mission. Maintenant, la visite va se dérouler autour de monuments historiques bien précis. Premièrement, au niveau de la mairie, l'édilité de Jacques Mel va remettre une clé de la ville au président de la République. L'ISPAN propose à la nation une inauguration basée sur le thème de l'inventaire des monuments historiques de Jacques Mel. Et après ça, à la suite d'un cocktail, les délégations de Colombie et d'Haïti prennent dans le manoir Adriana. Et c'est là que va avoir la réunion du Conseil des ministres binational entre la République de Colombie et la République d'Haïti. Nous parlons chaque délégation ayant 10 ministres et présidée par leur président. L'idée étant une discussion bilatérale entre les ministres sur des sujets tels que l'agriculture et l'éducation et le tourisme, la culture et compagnie, de manière à sortir un protocole d'accord pour définir les relations futures entre ces deux pays. À la suite de cette réunion binationale, les délégations se dirigent vers la maison où avait habité Simon Bolivar. Immédiatement après avoir pris lecture du marbre qui mémorise ce moment, les deux délégations se dirigent vers le marché en fer. Depuis 1990, on parle de la restauration de ce marché en fer pour que le marché en fer devienne un centre de visite de tourisme. Je rappelle simplement aujourd'hui que si on a visité Madrid, aujourd'hui, et qu'on pas à visiter le marché en fer de Madrid, qui construit exactement à la même époque et par la même fonderie que le marché que nous avons ici, la visite de Madrid n'a aucune importance. Donc l'idée, c'est que immédiatement après le mémorial de Pétion Bolivar, on aille directement dans le marché. Et dans le marché, nous voulons présenter le potentiel que représente ce marché et le fait que depuis au moins 10 ans, l'ISPAN a étudié et a travaillé sur comment restaurer ce marché. Donc on aura une exposition ouverte au public pour que mon regardé travaille en ISPAN. Immédiatement après, Nap Descend vient passer devant l'ancienne prison. Il a été proposé depuis une vingtaine d'années que l'ancienne prison restaurée devrait devenir un centre culturel qu'on aurait pu appeler le centre culturel Pétion Bolivar. Il y a eu un financement de l'État haïtien à un certain moment donné, et si je ne me pas trompé, bon accompagnement de l'Espagne, et qui avait permis de monter une école de formation de métiers de restauration, et c'est l'école ça qui était accompagnée ISPAN dans le premier travail de restauration qui fait tout. Voilà, on t'a côté intervention ministre communication Patrick Delatour. Ministre Finance a fait qu'on ait 500 millions gouttes qui débloqué pour activité ça, surtout pour majorité comme la passé dans agrandissement puis ça yoga là qui vient du aéroport international côté le cas recevoir plus gros avion. Ministre a fait connaître une grosse opportunité économique activité ça apporté pour Jacques Mel, le côté ministre économie et finance là Alfred Métellus. Et restaurants yo en difficulté pour fonctionner, hôtel yo en difficulté et ministre a oublié premier week-end les passé ici là pas de courant et il était en difficulté même pour le manger parce que les restaurants yo étaient pas de capable approvisionner mais avec tout effort que le gouvernement fait pour lui préparer visite président Petroa, nous avons toute possibilité de gagner et il semblait, ministre de la Tour,
c'est injonction et René Dépès là, Haïti debout, et nous gagner possibilité et pour nous remettre Haïti debout. Donc, pour travailler ça, et ça a fait, et le ministre a tout parlé de la réhabilitation de l'aéroport de Jacmel. Les mêmes liens insistent sur nos aéroports, mais je dit c'est un aéroport international. C'est nous pistater seulement à 700 mètres, qu'on y a allongé jusqu'à 1000 mètres. Et il y a une série de types d'avions internationaux, de vols internationaux, aéroport à Cabo Sevoir qu'on y a. Et d'ailleurs, ça fait déjà qu'il y a un avion militaire qui est lié à Colombie et Haïti. Donc, Colombie et Jacmel. Donc, si s'il sort de Colombie, c'est-à-dire c'est son vol international. Donc, il y a une possibilité pour ne pas passer par Port-au-Prince, pour nous sortir dans quel que soit coin, mais avec un avion qui est adapté pour atterrir directement ici à Jacmel. Donc, d'abord, premier impact et l'activité ça a gagné sous ville là, c'est mettre l'aéroport aux normes internationales, qu'on a son aéroport avec une piste qui est près de 1000 mètres. Ensuite, nous voyons que un assainissement qu'a fait dans toute ville là, c'est comme pour préparer le carnaval. Et dans l'assainissement ça, il y a un peu l'activité et il y a un peu pas de créer. La mairie est en réhabilitation. Je visite le matin là, et des ouvriers à travailler. Ensuite, le ministre de la Tour, il dit qu'il y a un peu le site historique, la prison, etc., qui est en train d'être réhabilité. Mais il y a un bagage qui est plus important pour nous. Nous voyons que l'hôtel, côté nous là, son exemple, nous voyons que les clients ont retourné. Il y a une semaine, 2 semaines de cela, c'était activité zéro. Donc, c'est pour nous montrer l'importance pour nous arriver à résoudre la crise et sécuritaire. Pour nous recontinuer et prendre la rue, pour nous venir jouir et beauté Jacmel et beauté l'autre ville qui est dans le pays. Ensemble de travaux, ça a coûté autour de 500 millions de gouttes. Et une activité qui coûtait nous plus, c'est l'allongement de la piste de l'aéroport. Et nous connaissons tout, bien l'autre monde, et pas seulement nous-mêmes. Et ce n'est pas seulement le gouvernement qui dépensait. Et nous-mêmes, qui venons là, peut-être, institutions, entreprises, journal, côté n'a travaillé là, bah nous perdions. Et c'est une injection de fonds qui fait dans la ville là. Donc, il y a un impact direct et impact indirect de l'activité que le gouvernement a payé et entreprendre là. Et m'a profité pour féliciter le ministre de la... Nous, à part toujours été sous même dossier, ça, amis auditeurs, gagné Rosemont Jean, dirigeant politique qui dénonçait un complot, il dit qu'à manigancé pour libérer Colombien et visiter le président colombien, c'est un prétexte pour faire monde dormi. D'après militaire politique qui m'a des membres de la population, Jacques Bell n'a pas recevoir président colombien. Nous invitons au côté Rosemont Jean. Pour cacher criminels assassins qui ont participé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Je dis à nous demander, pour faire ensemble, c'est pour nous dire, nous demander population Jacmel là, femmes et garçons, qui dans la ville Jacmel, nous connaissons Jacmel, il y a des militants, il y a des classes moyennes, il y a des hommes et femmes sérieux dans Jacmel. Nous demandons pour nous mobiliser, pour nous bailler président colombien, nous recevoir dans la ville Jacmel. Faut que nous disions ces criminels, ces assassins, et les gens qui mènent, les Voltaire et acolytes, c'est ensemble de gens qui ont participé, planifié l'assassinat Jovenel. De ce fait, nous ne pas recevoir le président colombien. Nous décréter, nous déclarer le persona non grata. Parce que tout ça qu'a dit, tout bon voisinage, nous, le président colombien a fait avec le Voltaire, c'est démarche pour capable de valider l'accord libération colombien. Et puis, pour Jovenel capable, pour petite famille Jovenel, pas de justice. Et c'est peut-être ça, nous dit, nous inviter la presse par les presse écrits. Lundi, nous-mêmes, nous descendons dans le coup d'appel pour nous regarder magistrats, honorables magistrats, comme ils dit, l'on est grivé dans le coup de cassation, l'on est grivé dans le coup d'appel, ou vient des sages, ou vient de monde raisonnable. Nous allons regarder à qui visage, pour la coup d'appel, pays d'Haïti, pour participer dans le complot contre le 58e président pays d'Haïti
que un groupe voyou délinquant met ensemble, ils ont assassiné, et puis je dis à le fait qu'il y a des criminels qui dans tête l'État, ils ont fait des marches pour capable libérer. Nous disons, à quoi fait déjà? C'est si on peut des marches, tout ça qu'a fait là, c'est des marches pour libérer Colombiens. Alors qu'il y a utilisé une série de subterfuges, vieux paroles, puis on dit, il y a une fait une coopération, ceci, coopération c'est là, coopération c'est l'autre. Pourtant, c'est représailles diplomatiques qui te doit gagner entre l'État haïtien à l'État Colombie, puisqu'il ne parle à la hauteur, nous pas en mesure pour nous faire la guerre. Parce que Dieu est président de la CAI, nous, mais nous pas quoi, c'est ta relation ça. Pour le régime qui là, va développer avec le pays qui des soldats qui viennent tuer le président. C'est peut-être ça matin, nous faisons conférence. Dénoncer le comportement CPTA qui a fait tout ça le capable pour libérer les Colombiens, pour finir avec le dossier Jovenel Moïse. Deuxièmement, c'est intimidation, confusion, diversion qu'a fait pour nous capables de focus sur l'autre bagaille et puis pour permettre de libérer les Colombiens sous famille Jovenel, sous petite Jovenel, pour famille, pour pays à pas de justice. Et peut-être ça matin, nous faisons conférence, dénoncer des marches et nous demander la Cour d'appel prendre responsabilité pour voir les criminels ça à juger devant ça qui peut rentrer, ça peut arrêter. Les gens qui te doué dans la liste, qui pas dans la liste, ils remettent à le prendre pour permettre un véritable procès qui fait dans le cadre dossier Jovenel Moïse. Merci. Voilà, amis auditeurs, tape côté intervention militaire politique de Rosemont Jean. Nous retournons avec l'autre autorité à part de militaires politiques au autre côté sur question visite à président colombien. Dans le premier temps, on t'a déjà écouté Patrick Delatour, ministre de Communication, sous visite ça, ministre Finance sous quantité de COP qui débloqué. Nous après tourner avec ministre communication avec ministre économie qui fait connaître autorité ba garantie pas aucun rapport entre visite président colombien à Colombien qui dans prison dans cadre dossier assassinat Jovenel Moïse là ministre communication avec ministre finance fait connaître dossier ça fait la justice aucune autorité colombienne pas faire une demande comme ça d'après autorité on invite au côté intervention on après l'autre ministre communication Patrick Delatour avec ministre finance là Alfred Metellus. Premier aspect de question, c'est que à la signature du protocole d'accord, nous allons remettre à la presse le document qui est signé et nous sommes capables de comprendre, lire et apprendre toutes les dimensions de l'accord, incluant un apport sur la question de sécurité. En ce qui a trait à la question liée aux prisonniers qui sont en Haïti, impliqués supposément dans l'assassinat du président Moïse, la réalité c'est que la justice suit son cours et il n'y a aucune demande ni aucune relation entre la visite du président Petro et maintenant résultat de justice là qu'a fait. Et sous il y a 9 ministres, bon Jean ministre de la tout dire pas aucune relation entre les prisonniers colombiens en Haïti et le président Petro. Il y a un monde qui joue un grand rôle et dans la visite ça, c'est la consul de la Colombie en Haïti. Et elle était mariée à un Haïtien et il vient vivre en Haïti et tout effort ça a fait, c'est bien avant la situation colombienne et en Haïti. Et n'a remercié, félicité pour tout effort qu'il fait. Deuxièmement, il y a 9 ministres haïtiens qui ont participé dans le Conseil des ministres bilatéral là et il y a 9 ministres et colombiens. Autant de ministres, autant de protocoles d'accord. On peut avoir 3 ou 4 protocoles d'accord. Le ministère des Finances seulement il y a 4 protocoles d'accord avec son homologue. Il peut y avoir autant et on peut sortir avec 20 ou 30 protocoles d'accord. Yes, il y a des négociations sectorielles qui se font. Il va y avoir un accord cadre et en dehors de l'accord qui sera signé, mais parallèlement, chaque ministre aura à négocier avec leur homologue. On peut avoir un seul protocole par ministère, on pourrait aussi sortir avec 2 ou 3 protocoles par ministère. Merci. Voilà, on t'a écouté intervention de ministre communication.
avec ministre économie et finance sous parole qui t'a fait quoi visite président colombien coïncidé avec des décisions qui ont intention pour prendre là pour libérer Colombien qui dans prison dans le cadre d'un dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Nous avons avancé avec information dans le journal Les Amis Auditeurs. Il y a un échange coup de balle entre la police et bandits. Les Amis Auditeurs, dans la zone Tibois, dans Saint-Roch et dans Saint-Roch, dans la zone commune Kafou. Selon Riverain, plusieurs véhicules blindés police. Yo rivé Kafou à partir la boule dans hauteur mon l'hôpital et pour qu'on gagne trop de détails sur ça mais c'est ça n'abdou dernier jour ça yo gagne un pile coup de balle entre la police avec un nèg Axam groupe armé qui fait partie groupe armé dans Tibois et même un pile coup de balle t'es chanté entre la police avec groupe armé ça dans Saint-Roch dans tête mon commune Kafou. Toujours question insécurité des amis auditeurs dans le journal là. Deux véhicules consulat général aide attaqués par groupe armé hier matin sur l'aéroport dans la commune Cité Soleil. Attaque ça fait à 8 heures et plusieurs monde ont sorti blessés parmi eux petite fille consulat pendant le tape rendu dans bureau qui trouvait l'enceinte. Chauffeur de véhicules avec Jenny Andal Bita, petite fille consulat blessée pendant l'agression, ça Jenny touché avec balle dans jambe. Les pas très senti avant même l'arrivée à l'hôpital côté où était pris en charge en urgence. Seul Stella qui était accompagné le sorti il pas blessé tandis que il y a un chauffeur qui blessé côté le tap tenté déjouer une tentative enlèvement malgré protection véhicule blindé. Attaque ça venu 24 heures après un incident similaire qui était visé un véhicule l'ambassade des États-Unis dans tabac monté en flèche sécurité sous axe stratégique à Port-au-Prince qui était chaque jour plus communauté diplomatique la population locale là. De l'autre côté interdiction pour quelques compagnies aériennes américaines opérer à destination Port-au-Prince montrer gravité situation face avec insécurité grandissante ça autorité haïtienne yo ont interpellé l'autre fois encore pour renforcer sécurité dans la capitale et protéger zone sensible jusqu'à présent réponse concrète après temps pour venir qui quittait un climat incertitude la Pérez sous Port-au-Prince à zone qui environnait lieu. Docteur François Wokou finalement joint libération l'après bandit kidnappé depuis 14 janvier. Association médecins haïtienne dit il regrette un médecin continuer rester si bandit qui prend plaisir kidnapper yo. Docteur Ardouin Luchal critiqué autorité qui toujours paraît puissant et puis complice par rapport à Zach Brigada Isayo. Secrétaire général AMH là mandé l'état prend mais l'engager pour bailler médecin yo à respecter en sécurité Ardouin Luchal pour plus de détails. Nous-mêmes dans AMH, Association des médecins haïtiens, nous avons constaté que les médecins ont toujours été un cible privilégié pour bandits, pour kidnappers, pour les gens qui sont foi ni loi. Nous-mêmes dans AMH, Association médicale haïtienne, nous ne pouvons jamais bouquer, nous ne pouvons jamais fatiguer, nous ne pouvons jamais lasser, nous ne pouvons jamais avoir accoutumance à kidnapping. Et ça fait nous avons toujours protesté contre Zach crapuleux ça qui a fait toujours contre médecins, contre le monde médical, et me dit contre la société haïtienne. Nous dit non à actes criminels ça qui fait sous médecin. Dernièrement là, un médecin qui subit kidnapping, il humilié, il agressé, il torturé, il demandé de l'argent, il demandé de l'argent qu'il va jamais posséder. Et ça qui est plus grave là, les médecins sont grand monde, sont femmes, ils ont 67 ans et mari malade. Il a demandé un bon corps qu'il ne peut jamais gagner. Heureusement, il vient libérer. Mais malgré ça, AMH indigné, nous en colère contre Zach Sayo et même contre l'État qui n'était pas foyen. Un État fragile, un État parfois qui est complice, un État qui est toujours en crise, un État qui est effondré, un État qui n'a jamais voulu remplir mission vraiment. Et la première mission de l'État, c'est la sécurité. Et l'État pas t'adouer dans la corruption. Et voilà que cette corruption qu'a fait, ça fait que l'État passe sous population même. Le citoyen n'a pas partagé poste, mais il passe sous bail service. Eh bien, AMH, l'Association médicale haïtienne, mandé pour l'État, pour emmener, dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour bail population en sécurité, notamment pour bail médecin, pour bail monde médical la sécurité. Parce que population qui n'est pas en santé, population ça, pas bail rendement. Et nous demander Docteur Gilles qui n'a assez, nous demandons ministre de la Justice là, qui n'a
ministère de la Santé publique, nous demandons, M. le secrétaire d'État pour la sécurité, Mario André Sol, nous demandons Premier ministre, nous demandons tout le monde qui est responsable dans l'État pour dégager pour la population. Premier besoin qu'elle gagne, c'est la sécurité. Et nous ne pas voulons pour nous actes comme ça, fait encore dans la société. Nous pas souhaiter ça. Et nous demandons Premier ministre, pour emmener la population, sécurité. Sans ça, tu as deux faits. J'ai l'autre pays dégagé, parce que nous-mêmes, l'État haïtien, pour nous chita, non, quitter à maltraiter la population, alors que nous là, nous là, touché comme axe, comme taxe population. Voilà, au tap côté amis auditeurs, docteur Ardouin Luchol, qui c'est une responsable association médicale haïtienne qui t'a réagi sous ZAC insécurité qui personnel médical yo participant victime amis auditeurs et dernier cas où t'es sur vidéo ça côté game médecin ça un monde qui âgé et bandi yo a tap lagué question assiette médifié là depuis la guerre sous lit qui tape torturé les jeunes libération l'association médecins haïtienne yo réagit sous ça ba haïtien qui nouvelle qui trouvait la diaspora pas caché inquiétude dit yo constaté route nationale yo pour qu'on l'ouvrir pour diaspora retourner dans pays le ba haïtien m'a décapité a changé précis tout directeur général avec un représentant diplomatique PHTK au Bacop Haïti a dit autorité au moins acheter un hélicoptère pour PNH là avec FADH là fait face à gang yo Bacop Haïti quoi pas normal jusqu'à présent pour port douane yo rete dans le secteur privé Augustin Saint-Victor c'est une responsable organisation ça nous invite au côté Bacop Haïti toujours quoi problème insécurité a doit résoudre d'abord pour permettre citoyens et citoyennes si qu'il est libre sans que sauter dans quatre coins pays permettre tout grand axe qui connecte Port-au-Prince avec reste pays déboucher marchandises avec toutes l'autre ressources si qu'il est de un endroit à qui on l'autre Bacop Haïti a souligné avec attention tout pays KPTA en particulier que problème insécurité pas qu'à résoudre si nous passons en amont tant qu'en aval. Administration qui là, c'est toujours même administration PHTK version 1, 2, 3 qui gérer pays. Comment nous voulons pour problème là résoudre? La demande KPTA pour divorcer immédiatement avec directeur général, représentation diplomatique, collectivité territoriale, PHTK et la trier. Pour protection et force de l'ordre nous acheter des hélicoptères blindés au moins. Continuez mettre en bas code tout gros autobré avec veste alimenter insécurité si nous voulons joindre résultat dans bataille contre insécurité. Bacop Haïti a rappelé KPTA que c'est pas seulement président, ministre, sénateur et député qui responsable ça qui passé dans pays là pendant 14 dernières années. Mais c'est tout directeur général, membre secteur privé, la collectivité territoriale qui était là pour mettre le système là en branle contre toute une société. Fiscalité haïtienne tant que la douane ak TGI volontairement tourner pas soi pour contrebande d'armes ak munitions passées sans problème dans tout port aéroport ak frontière pour rendre pays ak petit li invivable. Bacop Haïti a demandé pour KPTA bay peuple là frère raison qui fait jusqu'à présent de quitter la douane port yo frontière yo ak aéroport yo qui vraiment sensible dans affaires sécurité yon pays dans men secteur privé. Pour qui ça institution fiscale yo ak PMPAD toujours dans main Reynolds malgré rapport LCC alors que tout profane connaît gestion fiscale carrément incompatible avec secteur privé. Pour qui ça bossan toujours gain contrôle pour yo, pour qui ça bidjo toujours gain gestion pour la vito, pour qui ça douane pas qu'à contrôler commerce illégal zam ak munitions k'ap fait yo. En tout cas Bacop Haïti quoi tout en KPTA passer les problèmes dans racine ni ça veut dire en amont et en aval problème non fait carré là même si nous nommons tout professionnel en matière de sécurité si KPTA veut résoudre problème insécurité combattre corruption avec la vie chère avec organiser ou bien réaliser bon genre élection libre honnête inclusive et démocratique il doit faire pas seulement des bouchées doubles, mais surtout des bouchées triples ou trop tard par Marine, parce que il y a 9 mois
qui gagne temps passé et c'est dans 9e mois nous commencer à bouger. Conseil sécurité Organisation Nations Unies a réuni pour discuter sur crise politique et sécurité en Haïti avec un bilan alarmant 5600 personnes qui mourent pour 2024 et puis et défi persistant pour transition démocratique. Conseil sécurité bilan est marqué par 5600 personnes qui mourent. Nos amis auditeurs, Conseil sécurité des Nations Unies a réuni jeudi pour examiner la situation pays d'Haïti, un pays qui est plongé dans une crise multidimensionnelle, côté gain instabilité politique, violence endémique et puis catastrophe humanitaire. Briefing ça qui a dirigé par Maria-Isabelle Salvador, représentante spéciale chef et puis chef bureau intégré des Nations Unies à Gada. Fati Wali, directrice exécutive Office des Nations Unies contre drogue à crime, à mettre en lumière défis pays à faire confronter puis à explorer toutes solutions possibles. Dernier rapport secrétaire général des Nations Unies qui date 13 janvier 2025 offre un tableau noir couleur sous situation actuelle pays. Sous plan politique, pays continue à lutter pour mettre en œuvre accord transition 11 mars 2025 négocié par communauté Caraïbe, CARICOM. Accord ça a été visé instaurer une gouvernance transitoire capable stabiliser pays, rétablir sécurité puis préparer l'élection qui doit aboutir à l'inauguration d'un nouveau président d'ici février 2026. Cependant, profonde division interne dans un conseil présidentiel transition, conflit avec l'ancien premier ministre Gary Coney qui était nommé mai 2024. Et puis destitué en novembre 2024, là, paralysé pour grève. Selon rapport, sa destitution suivi nomination Alex Didier Fizeme entraîné une crise dans CPT. 4 membres conseil a accusé Leslie Voltaire, président en exercice et représentant parti Formula Valas, décision unilatérale et puis partisane. Attention, ça a atteint un point critique dans la lettre qui est adressée par comme 12 décembre 2024 là. Côté plusieurs signataires a demandé une nouvelle consultation pour mettre en place une gouvernance qui est inclusive. Mes amis auditeurs, nous avons venu avec MSF qui a annoncé les rétroactivités, mais avant ça,